Bonjour Nathalie, Bonjour. vous êtes la gérante de la Malle Vintage qui vient d'ouvrir près du Square Saint-Roch. Ouais, c'est ça. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept de votre magasin ? Alors en fait, c'est une friperie spécialisée dans la mode vintage. Donc 80%, voire même 90% de la boutique, c'est que du vintage. Donc ça a 20 ans d'âge minimum, les vêtements. Et puis je vais jusqu'aux années 2000. Alors je propose aussi quelques produits un peu plus récents, mais pas beaucoup en fait. Comment ça vous est venu l'idée et l'envie d'ouvrir une boutique de friperie ? En fait, j'ai toujours aimé chiner, j'ai toujours aimé les friperies depuis longtemps, depuis que je suis jeune. Donc voilà, en fait, pourquoi m'est venue l'idée ? Parce qu'avant, je travaillais chez CA. Ça a duré 20 ans à peu près. Et suite à mon licenciement économique, parce que le magasin a fermé, j'ai eu une période de reclassement d'1 an. Et c'est durant cette période que j'ai réfléchi un petit peu, en fait, que j'ai pris le temps de savoir ce que j'allais faire. Et donc j'ai vraiment pris du temps et ça m'est venu. Je me suis dit pourquoi pas retourner à tout ce que j'aimais. Et puis ça a germé et j'ai mis en fait ce projet sur pied à partir du mois d'août l'année dernière pour que ça se concrétise au 15 mars avec l'ouverture de la boutique. Est-ce que donc en ouvrant une friperie, il y a un petit peu derrière une démarche écologique ? Tout à fait. En fait, ce serait donner une impulsion, enfin contribuer à tout ça, c'est-à-dire de consommer mieux, s'habiller mieux, de manière durable, et ça fait du bien à l'écologie, et puis ça fait du bien aussi à son porte-monnaie, parce que du coup les vêtements ont fait leur preuve dans le temps, parce que vous avez des produits quand même qui datent des années 70 qui sont impeccables, et voilà, ils ont 40 ans, 50 ans d'âge, et ils vont vivre encore 40 ans, donc voilà, c'est un investissement sur une longue durée. Qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup comme différents types de produits dans vos rayons ? Alors, plein de choses. En fait, c'est un peu au goût de tout le monde. Il y a plein de couleurs. Il y a du jupe en daim. Il y a des pantalons pas de def. Il y a des robes années 50, de la chemise à fleurs, rayée. Enfin, il y a plein de choses. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des jupes évasées. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Et puis, pour l'homme, c'est pareil. Il y a des pulls. Il y a tout. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Comment est-ce que vous vous approvisionnez ? Alors, je vais chez différents fournisseurs. Donc, je sélectionne les produits ou j'achète en lot ou j'achète à la pièce. Donc, voilà. Donc, ça dure un petit peu de temps. Et une fois que j'ai choisi les articles, je reviens avec. Je les lave, je les repasse, je les rentre en stock, je les étiquette et ensuite, ça intègre la boutique. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'aller vous-même chiner dans des vides-greniers pour peut-être trouver des petites pièces qui sortent de l'ordinaire ? Alors, je le faisais avant, mais maintenant, j'ai plus le temps. Là, c'est ça, le fait d'avoir une boutique, d'avoir du stock, et puis voilà, je compte pas mes heures. Le dimanche, je continue de laver, je continue de repasser, donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps d'aller chiner. Du coup, alors que j'aime ça, mais bon, du coup, je chine quand même chez le fournisseur, donc voilà, c'est une contrepartie, quoi. Vous êtes donc ouvert depuis peu, mais est-ce que vous avez remarqué si peut-être il y a un type d'article qui attire plus qu'un autre ? Quoi vous dire par rapport à ça ? Non, parce que je crois que c'est selon les styles de chacun. Tout le monde arrive à trouver en fait quelque chose. Et ce qui est sympa, c'est que tout le monde s'y retrouve en fait dans ce genre de boutique, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. J'ai même des gens qui passent la porte et qui me disent « Oh, votre boutique me fait du bien en fait », parce que ils retrouvent ce côté nostalgique. Quand ils voient une jupe à carreaux, par exemple, en tartan, c'est une jupe que je portais quand j'étais plus jeune. Enfin voilà, c'est rigolo quoi en fait. Même si vous chinez plus trop maintenant, c'est quoi le secret pour essayer de dénicher un petit peu la pièce qui sortira de l'ordinaire ? Je dirais que c'est un petit coup de chance, le fait d'arriver là, par exemple, chez le fournisseur où il y a des ballots partout de vêtements et voilà, faut pas hésiter à aller et puis à aller jusqu'au fond du sac et tout sortir et puis se dire ça y est, top, j'ai trouvé ça quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc vous avez quand même ouvert récemment, mais est-ce que vous avez déjà en tête un ou plusieurs projets pour votre boutique ou vous laissez plutôt les choses se faire pour l'instant ? Non, j'ai plein d'idées. Maintenant, c'est le temps de les mettre en place. Là, par exemple, j'ai invité un artiste, en fait, ce que vous voyez là sur les murs, à exposer à la boutique. Donc voilà, pour mettre en avant ses peintures. Donc voilà, j'aimerais bien faire vivre la boutique au travers d'événements comme ça. Donc là, c'est juste pour commencer. Et puis après, pourquoi pas en inviter d'autres ou
pourquoi pas faire des collaborations avec d'autres artistes pour faire d'autres choses. Enfin, voilà, c'est assez confus, mais j'aimerais bien faire vivre la boutique quand même, quoi. D'accord, et est-ce que donc vous avez un site internet ou des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Oui, alors j'ai un Facebook, j'ai un Instagram, et là je travaille sur mon site qui est d'ailleurs en ligne, mais sur lequel on n'y trouve pas grand-chose parce que j'ai pas le temps en fait, je manque de temps en fait pour travailler, pour approfondir tout ça, mais là je m'y attelle quand même. Donc ça va bientôt prendre forme et je vais bientôt mettre en fait des produits. Ça va être dans un premier temps un site vitrine. Voilà, sur lesquels je vais mettre quelques produits du magasin et pour pouvoir drainer un petit peu de monde et montrer ce que j'ai pour ceux qui sont pas venus jusqu'à moi. Mais par la suite, c'est un site qui évoluera, sur lequel je proposerai le click and collect, mais avec en fait une collection propre pour le site, qui sera différente de celle de la boutique. Pour terminer, est-ce que vous auriez un petit mot pour les adeptes de la fast fashion pour essayer un petit peu de les convaincre de se tourner vers la fripe ou encore la seconde main? Alors j'ai quelques personnes quand même qui viennent, qui me disent, hein, franchement, bon, je viens voir, c'est de la curiosité, mais voilà, je suis pas trop pour acheter de la seconde main. J'aime ce qui est neuf. Et en fin de compte, quand ils font un tour de la boutique et quand ils voient qu'effectivement, les vêtements sont propres, sont lavés, sont étiquetés, qu'ils ont presque même l'impression d'avoir du neuf. Ils passent pas le pas de l'acheter, mais ils repartent quand même avec une petite idée de se dire tiens, ouais, je vais peut-être quand même réfléchir et pourquoi pas. Donc voilà, après les faire venir jusque là, je sais pas faire un petit tour à la Malle Vintage, essayer de voir. Voilà, il y en a qui passent la porte mais qui n'achètent pas, mais bon, voilà, c'est un état d'esprit. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.